Jambo ndugu wapenzi, karibu. Jambo wa ndugu wapenzi, siku mingi. Ni dada mpenzi, dada Masawa. Siku mingi, karibu, tusumulie kidogo. Jambo wa ndugu wapenzi, ni dada yenyu hapa, dada mpenzi. Karibu. Jambo wa baba, wa mama, wa dada, wa kaka, wa tate, comment on appelle les grands-parents dans le Kiswahili de partout? Les grands-parents, non? Jambo wa ndugu wapenzi, ni dada yenyu mpenzi hapa, dada Masawa. Antuka, mukuye tusumulie kidogo. Semaine passée nilikuwa kuba motiver kufanya sport. Gisi ba Kongolea mpendake sport. Sikia kisi mlinitukana pale. Dada unapotea njia. Haiko mjobi uko sipoze kufanya hivi. Unapotea njia, usema politike. Basi mtasema politike na hamuna sante ya mzuri. Tuzoko nasema politike na hamuna sante. Non. La politique aussi compte de vous. On ne peut pas faire la politique sans les gens. Vous ne connaissez pas ça? Politicien mwenye haba engagé mu santé yenyu yepeke haiko politicien wa mzuri. Politicien mwenye ko responsable, politicien mwenye anabapenda, mwenye anapenda pays yenyu iende iavance mukue batu ya bien kesho. Anapasha kuba motiver aussi ku sport. Parce que sans vous, il n'y a pas un pays. S'il n'y a pas vous, il n'y aura pas un pays. Il va diriger quoi? On ne peut pas diriger un pays de gens malades, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi moi je vous motive dans tout. Mina ba motiver, oui, tunaweza kusema politique. Kakangu Mark Lushimba anakuya kapa anabambiaka politique kila siku. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Vous avez compris? Vous comprenez qu'est-ce qui se passe dans la politique congolaise, n'est-ce pas? Nous avons fait un travail énorme, sur sensibilisation, mobilisation, il y a politique. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est aussi une bonne chose, tu peux motiver aussi santé yenyu, santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Vous devez grandir. On ne peut pas gérer un pays des gens qui sont des zombies, ils sont des malades physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles. C'est ça le problème. Donc ça tunakuya pa kubambia hapa seme mko mnafanya aussi sport physique, mukimbie, musassurer kama physiquement vous êtes c'est bon. C'est pour votre bien, c'est la politique aussi non plus. Dada Kipeni Lubula, jambo dada yangu mpenzi. C'est la politique. Tout ça, c'est la politique. Ça fait compter de bonnes gestions d'une nation. S'assurer que sa population elle est en bonne santé. Tout marche bien, n'est-ce pas? Donc, musko munasema seme, dada, unapotea njia. Uko nasema bia sport. Usema politique. Non, ata sport ni politique. Oui. Votre bien-être, c'est la politique. Njoma muko Congo pale hamuna mahopitaux za bien, hamuna santé à bien, hamuna kitu et ça ne vous dérange pas. Parce que c'est comme si c'est votre bien-être ne compte pas. Vous devez savoir que votre bien-être compte. C'est vous. Vous devez être en bonne santé pour que nous puissions construire une nation. Sans vous, kama hamuna santé, si mutakufa, mutakuwa banani, mutakuwa ba zombie. C'est comme maintenant comment vos dirigeants sont en train de gérer les zombies. Les gens qui ne sont pas en bonne santé mentale, émotionnelle, spirituelle, physique, hamuna bonne santé. C'est pourquoi le pays ne marche pas. Parce que vos dirigeants connaissent que ces gens ici, ce sont des zombies. N'est-ce pas? Donc, parfois, je viendrai quand même vous motiver un peu. Juu santé yenyu nayo iko souci yetu. Mukue en bonne santé. Soyez en bonne santé. Prenez soin de vous-même physiquement. Oui. Mtu mwana jipenda, anapenda ile pays, anapasha usiku savoir, hawezi penda Kongo na ujipendi, we peke. Utapenda Kongo au ujipendi na muna gani? Tu dois d'abord t'aimer d'abord toi-même, pour savoir aimer le pays, n'est-ce pas? Haiko vile. Bon, hors sujet, ile haiko sujet yangu ya leo, mina zani nyebote munaona, benye mina andika pale, mina andika kama, mina kia kusemea, benye biko wala ine mwema siku. Ba pasteur, ba kulala, ba bibi ya batu, ok? Ce n'est pas un secret. Haiko secret mu communauté. Tunajua kama njo binye binapitikana kama ma communauté zetu ile ba pasteur kulala ba bibi ya batu. N'est-ce pas?
Pasteur ananja kulala ba bibi marié. Pasteur anafanya église akwe na lala ba jeune fille bote benye biko mu église. Pasteur anafanya église akwe na lala ba mama benye banakiaka mu église. Nous devons en parler. C'est à la une. Je pense que vous savez tout ce qui se passe sur le toit. On a attrapé ma Kalambaye qui couchait avec la femme de quelqu'un. Ok? Oui. C'est sur les vidéos. Donc, lorsque les choses sont là, nous devons quand même aussi vous parler. Nous devons quand même parler de ça. Les histoires de Mike Kalambaye, vraiment, eux, ça ne me concerne pas beaucoup. Je ne suis pas venu parler particulièrement de Mike Kalambaye. Parce que ce n'est pas le seul, pasteur qui couche avec les femmes des autres. Oui. Hii ni bitu yenye biko binapitikana sana muima communauté yetu ya batu beusi, muma communauté yetu ya ba africain et surtout en particulier mu communauté yetu ya ba congolais. Maintenant, je vais entrer dans les détails de mon émission, ok? Pourquoi est-ce que les pasteurs couchent vos femmes? Écrivez-moi un peu là-bas, dites-moi pourquoi est-ce que vous pensez que les pasteurs couchent vos femmes? Dites-moi pourquoi. Pourquoi vous pensez que les pasteurs couchent vos femmes? Bah papa, Mouniambie, pourquoi vous pensez que les pasteurs couchent vos femmes? Parce que la plupart de vous, vous allez me dire, c'est parce que ce sont des putes. Ce sont des femmes putes. Ce sont jo argument moi tout yenye ba Congolais banakuwa kanayo. Pourquoi? Parce que les Congolais, il est fainéant de réfléchir au-delà de ses sentiments. N'est-ce pas? C'est un fainéant Congolais à réfléchir à ça au-delà des sentiments. Oui. Beaucoup de vous vont dire ici, oh oui, bah pasteur qu'on a là bas banamuke parce que ce sont des putes, n'est-ce pas? C'est tout ce que vous allez dire. Parce que c'est ce que nous sommes en train de voir que batu botu qu'on a si mais oh ou les Michael là ou les bibi, bas ou les bibi, ni bibi marié iko pute, tout ça. Le problème ce n'est pas toujours sur les problématiques mais le mwanamuke iko pute. Hatutasema taka meko pita, anaweza kuwa faible. Tunaweza kusema mtu anaweza kuwa faible. Juu mkisema sema yule mwanamke iko pute. Sasa Mike Kalambaye iko nani? Mike Kalambaye naye si ni pasteur, donc Mike Kalambaye neko pute. Oui, parce que ile moya pute, mulishaka tu kuikole banamuke. Sasa mwanaume mwenye naye iko na lala banamuke ba mingi vile. Naye tutakuwa namuita nani? Mbona mubaita ke bale ba pute? Pourquoi seulement une femme n'a pas quoi pute? Au-delà de là, aïko njo sujet yangu ya leo, ok? Je vais vous dire quelque chose, les hommes, et je veux vraiment que vous ouvrez vos oreilles et vous écoutez. Surtout banaume. Benye, muna endaka kumamisa na babibi yenyu, kisha babibi yenyu banaja bakula balala na mapaster, ama bibi alipata mwanaume kule kumisa mwenye, ama kueglize mwenye, ananja kulala na babwana bengine mo eglise, ok? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je sais que beaucoup de femmes n'aimeraient pas que je dise ça ainsi, ok? Vous savez, mwanamuke anapasha kuwa seulement na maître moya. Je ne sais pas si c'est le bon mot ya kuemployer, kusema maître, oui. Mais je vais l'employer, ce mot-là, maître, ok? Mwanamuke anakuwaka seulement na maître moya, ok? Mwanamuke ni etre mwenye hawezi kuwa na bametre bambili batatu baine. No. Mwanamuke anakuwaka na metre moya seulement, ok? Ule metre anaweza kuwa baba yake, ok? Lorsque nous sommes encore jeunes, nous sommes en train encore de grandir, nous avons un maître. Notre maître, c'est notre papa. C'est lui notre protecteur, c'est lui notre pourvoyeur, c'est lui notre éducateur, n'est-ce pas? Baba yangu njo maître wangu. Je ne peux pas croire à quelqu'un d'autre au-delà de mon père. Toute petite fille connaît ça. Toute petite fille connaît que son papa c'est le meilleur. Son papa c'est l'excellence. Son papa. Ata kama batu yote inje banajua kama baba yako haiko. C'est un vaurien. Ok? Batu yote inje banajua kama baba yako ni bandi. Baba yako ni mwizi. Baba yako ni nini. Mais aux yeux de sa petite fille, ou les papa njo iko excellent, ou les papa njo anajua biote, personne ne peut rien te faire. Tu sais que c'est ton papa qui peut te protéger. Baba ko anaweza kupiga batu yote. Baba yako, donc c'est un Samson. Baba yako c'est quelqu'un d'intelligent. Tout ce que ton papa te dit c'est amen, amen, amen. Lorsqu'on est petite fille, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est notre papa le maître. Donc, hakuna mwanaweza kuniambia kitu yenye ita contredire yenye babangu aliniambia. C'est ça la vérité des choses, ok? C'est-à-dire, lorsque nous sommes encore une petite fille, nous pensons que c'est notre papa qui est tout. Donc, c'est notre papa qui est notre maître, n'est-ce pas?
Je vais vous remettre ndabarudisha quelque part mu comprendre quelque chose. Ça tunakuwa bakubwa, tunakuwa ba grande fille, tunakuwa ba grande fille, tunakuwa ku niveau ya kuenda kuolewa, kuenda ku mariage, n'est-ce pas? Vous allez regarder presque dans toutes les cultures, fille akienda kuolewa, kuna kuwaka ile échange ya mu cérémonie yote ya mariage. Mu culture presque zote. OK? Mutangalia kuko ile échange ya baba anakuyaka toujours na fie wake, na baba njo anakuwaka na transmettre fie wake kumikono ya bwana wa mupya, n'est-ce pas? Donc ton mari, c'est lui qui sera ton futur mari. OK? Regardez dans les cérémonies de mariage, lorsque l'homme il entre seul, hein? Parfois l'homme entre seul, parfois l'homme fait, ça dépend des cultures, vous allez toujours voir l'homme entre seul, ou bien l'homme est accompagné par sa mère, mais sa mère n'est jamais devant là-bas pour lui donner à quelqu'un. Sa mère entre l'homme et la mère va aller s'asseoir. Mais regardez bien, lorsque la femme vient se faire donner au mariage par, à un homme, Moukom nangalia ma cérémonie. La plupart de vous, vous vous mariez, mais vous ne faites pas attention de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces gestes dans les mariages. Vous devez commencer à comprendre les choses au-delà de ce que vous voyez. Kwa ile ma cérémonie yote, ile ma geste yote, bienye binapitikanaka pale, biko na message moya très capital, yenye batu ba mingi haba comprendake. Vous voyez seulement, il paraît le papa il a, baba alingiza fie wake, ama kaka, si le papa n'existe plus, le papa est mort, il y a toujours un frère ou bien un homme qui vient avec cette fille-là. Lorsque cet homme-là amène cette fille, il le amène devant là-bas. Tout ça, mais tout pas un exemple à l'église, ok? Même ma tradition aussi, c'est un peu comme ça, ma tradition africaine. Lorsque l'homme-là amène, paragraphe d'Assema Baba, n'est-ce pas? Mais le papa peut-être ne peut pas être là, c'est ton frère qui t'amène, n'est-ce pas? Lorsque ton père t'amène, lorsqu'il t'amène, et que vous arrivez devant là-bas, kule ko altar, kwenye batu banenda kufanya mariage, le papa prend la main de sa fille et donne cette fille à son homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le père est en train de faire ce qu'on appelle transfer of power. Ça veut dire elle a échangé son, elle a échangé le pouvoir yake. Parce que jusqu'à c'est celui qui avait le pouvoir sur sa fille, n'est-ce pas? Et maintenant, parce qu'il y a un autre homme maintenant dans la vie de sa fille, le papa donne maintenant le pouvoir qu'il avait sur sa fille à cet homme-là. Maintenant, c'est toi maintenant l'homme qu'on a donné la fille qui est devenu son maître, son nouveau maître. Donc, où les filles, ça, babako, ana transféré pouvoir yake. Anapana, nanajiretire, anaenda. Bwana yako mwenye balikupatia kwake, yenjo anakuwa maître wako wa mupya. Beaucoup de femmes ne vont pas aimer ces noms-là, ces mots-là, mais je vais l'employer. OK? Ou le bwana njo anakuwa maître wako wa mupya. Ça veut dire maintenant, il remplace ton père. C'est lui maintenant qui devient ton protecteur, c'est lui qui devient ton pourvoyeur, c'est lui qui devient ton éducateur. Donc, il va maintenant continuer à faire le travail dont faisait ton père. Donc, vous comprenez? Ça veut dire, babako anaenda kupana ku mariage. Hakupatia ke communauté muzima. Non. Babako akupatia ke pasteur. Hapana. Babako akupatia ke ha transfera ke ile pouvoir kwa pasteur. Baba yako ana transfera ke ile pouvoir kwa bwana mwenye atakuwa maintenant ton mari. OK? Maintenant, lorsque on a transféré le pouvoir, on le donne à un mari qui ne sait pas quoi faire avec le pouvoir dont on lui a donné. Voilà, le mari ouvre la porte et il laisse l'espace à d'autres hommes de venir maintenant envahir sa relation et commencer à éduquer sa femme. Comme l'homme congolais n'est pas, il est fainéant dans sa tête. Il ne comprend pas ses responsabilités. Balisha kupatia mwanamuke mwenye wenjo metre wake wa mupya. We unaenda kufungula mulango, unawacha mwanaume mwingine alikuya kujina ya pasteur. Jutu jina yake pasteur, unawacha porte ouverte, unawacha accès
ya bibi yako kwa mwanaume mwingine aanje kumueduke. Jubile anaenda kubambia bale banamuke bile aseme oh bia Bible Mungu alisema hivi, c'est toute une éducation que vous le voulez ou pas. Tandis que l'homme c'est l'éducateur de sa femme. C'est l'homme qui doit éduquer, qui doit apprendre, qui doit protéger, qui doit savoir qu'est-ce qu'il doit transmettre à sa femme. Au nom du pasteur, au nom de la religion, vous avez ouvert cet accès à d'autres hommes de venir dans vos maisons, de venir envahir votre maison, votre foyer, votre intimité, tout. Au nom du pasteur. Ce que les hommes congolais oublient est que pasteur, soi-disant, il est ni titre. Titre nana le mopatia yepeke, na société le mopatia titre ya pasteur. Mais un pasteur, c'est un homme. C'est tout d'abord un homme, comme tout autre homme. C'est un homme avec les sentiments, c'est un homme qui a un pénis, c'est un homme dont le sang coule dans son corps, c'est un homme qui voit aussi de belles femmes, c'est un homme aventuré comme tout autre d'abord. C'est d'abord un homme. Ok? Toi, tu prends un autre homme, tu lui invites chez toi. Tu penses que lui, il ne voit pas que ta femme là, elle est belle? Donc, où le pasteur, dites-moi, si seulement son nom n'est pas pasteur, est-ce que vous allez ouvrir votre porte de la maison à tout autre homme de venir avoir accès à vos femmes? Pas du tout. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Mais parce que cet homme-là est venu au nom du pasteur. Vous avez oublié que c'est d'abord un homme. Vous avez ouvert les portes, vous avez laissé vos femmes aller se faire éduquer par autre homme. Tandis que c'était ton devoir à toi d'éduquer ta femme. Maintenant, je vous ai dit, un homme, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un protecteur, c'est un pourvoyeur et c'est un éducateur. Lorsque toi, un homme, tu n'arrives plus à faire ton devoir d'un homme et que tu as confié maintenant ce devoir à un autre homme, pourquoi vous pleurez lorsque le pasteur couche avec vos femmes? Parce qu'il est en train de faire ton travail. N'est-ce pas, il est en train de faire ton travail? Oui, il est en train de faire ton travail d'un homme. Tu veux qu'un autre homme vienne éduquer ta femme et que tu ne veux pas qu'il goûte là-bas, tu ne veux pas qu'il mange aussi? Mais ça c'est être malhonnête. Ça c'est la malhonnêteté. Comme tu lui as donné l'accès d'éduquer ta femme, il faut aussi lui donner l'accès, il faut aussi comprendre qu'il peut aussi manger là-bas quand il veut parce que tu lui as donné l'accès à ta femme. Oui. Une femme ne peut pas être gérée par des hommes. Les exemples sont bibliques. Je vous dis souvent, vous qui lisez les Bibles, vous lisez les Bibles avec vos yeux qui n'est pas intelligent. Il faut lire les Bibles avec unalomba Mungu akupatie akili juu ya kujua kusoma Bible. Turudile Jardin d'Eden, ok? Parce que ile histoire ya Jardin d'Eden, iko na ma histoire tellement za mingi na ma exemple za mingi. On peut écrire tout un livre de 500 pages sur l'histoire de Jardin d'Eden, ok? Qu'est-ce qui s'est passé au Jardin d'Eden? Adam na Eva wanekala. Adam hasema yake kitu, haedika ke bibi yake, hafanya ke kitu. Donc c'est un homme paresseux. Il ne fait rien, il ne dit pas la femme, il ne lui dit rien. La femme passe de l'autre côté, il y a le voisin serpent là-bas. Le serpent, il regarde, il dit, oui, cette femme-là, elle est vulnérable, elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien parce que c'était le travail d'Adam, d'apprendre à Ève que, unaona hii muti, tukifanya hivi, itakuwa hivi. Donc, ça hii, tusifanya hivi na tusifanya hivi. C'était le travail d'Adam, d'éduquer Ève. Mais comme Adam ne pouvait pas éduquer Ève, parce que Adam c'était un homme fainéant, un homme qui ne savait pas ses devoirs et ses responsabilités. Et il a laissé Ève aller se trimballer. Comme la plupart de vous, vous êtes des fainéants, vous êtes des irresponsables, vous ne savez pas éduquer vos femmes. Vous les laissez aller trimballer dans les églises, n'est-ce pas? Voilà Ève qui trimballe dans l'église et dans les quartiers. Ève s'est retrouvée avec qui? Avec un monsieur serpent. Un serpent, c'est un vicieux. Quelqu'un qui regarde, qui connaît, qui sait calculer. C'est un prédateur. Qui connaît, qui dit, il y a ici une faiblesse. Cette femme-là, il n'y a personne qui la parle. Elle a besoin d'attention. Cette femme-là, elle a besoin d'éducation. Ça, le serpent a dit quoi à Ève? Je vais t'apprendre quelque chose que Dieu ne vous a pas appris.
Parce que la femme, elle aime l'éducation. Parce que la femme, le travail de l'homme, c'est éduquer sa femme. L'homme, c'est un éducateur, c'est un protecteur et c'est un pourvoyeur. Comme Adam ne savait pas prendre ses responsabilités, le Satan, qui était le serpent soi-disant, il a dit à Ève, moi je vais t'apprendre, je vais te montrer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a cédé. Parce qu'elle voulait que quelqu'un la prenne. Elle voulait être éduquée. Elle voulait que quelqu'un aussi lui paie attention. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Vous allez pleurer ici. Les pasteurs couchent avec les femmes des gens. Les pasteurs couchent avec les femmes des gens. Tout est dans la Bible. C'est vous qui lisez vos Bibles là sans connaître ce que vous êtes en train de lire. N'est-ce pas? Nombre banaume bakongole bamingi muko pale babibi yenyu mahistoire yenyu yote ya bunyumba babibi yenyu banenda kuyambia bapasteur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que elle cherche l'attention, elle cherche quelqu'un pour résoudre ses problèmes, elle cherche un héros, quelqu'un qui doit venir la rescue, quelqu'un qui va venir kumu rescue, ça veut dire en français mon Kiswahili. Kumutosha mwa ile ma problème. Lorsque une femme voit son homme comme son héros, quelqu'un qui doit être là pour venir, kumutosha ma problème, ma shida, que ça soit mental, émotionnel, physique, financière, tout ça. Donc la femme voit un homme comme un héros. Lorsque ta femme ne te voit pas plus comme un héros, elle va se chercher un héros ailleurs. Maintenant, où le héros anaweza kuwa pasteur parce que lorsque la femme ne sait pas comment te parler, hajue kusumulia na weye, wewe haukomprendre benye kona kuambia. Tu ne sais pas comment la conforter parce qu'elle a ses soucis, elle a les problèmes, elle doit parler à quelqu'un. Toi, tu n'écoutes pas. Même si tu écoutes, tu ne fais rien. Ces problèmes ne sont pas résolus. Rien du tout. Elle va se chercher un autre héros. Et si le pasteur sort comme un héros, parce que la plupart des pasteurs, ce sont des gens qui savent convaincre. On les appelle les convaincre. They know how to convince. Les gens qui savent convaincre. Il sait bien parler, comme le serpent qui a convaincu Ève. Les pasteurs savent parler. Banajua kusema, banajua convaincre. Lorsque une femme voit un pasteur qui est confident, qui connaît comment parler, qui connaît comment s'imposer, comment séduire dans ses paroles, mwanamke anaangalia kwanza anasema, mwanaume huyu kweli, huyu ndio mwanaume. Ule mwamine kalaka naye kule, ule haiko mwanaume ule. Voilà un homme qui m'impressionne. Voilà ce qu'il est en train de dire est vrai. Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc, moi, un pasteur, c'est un convaincant. Maintenant, toi qui n'es pas un convaincant, toi qui n'es pas un éducateur, toi qui n'as pas l'estime de soi, parce que tu ne sais, lorsque tu parles même à ta femme, tu ne sais même pas la convaincre. Tu vas laisser cette femme aller à l'église, admirer un pasteur. Angalia bala mke wote banakuwa kwa église. Bakisha kukala mu église pale, biko banangalia pasteur, habasema ketena. Baisha kala tu pale kwa angalia pasteur iko na sema, iko na convaincre, iko na bambie, iko na bapatia espoir. C'est que la femme cherche quelqu'un qui va lui donner l'espoir, quelqu'un qui va lui convaincre, quelqu'un qui va lui montrer que demain ça sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est votre travail, papa congolais. Vous ne le faites pas. Vous voulez que le pasteur le fait. Lorsque le pasteur le fait, et le pasteur maintenant, lorsqu'il fait votre travail, ça veut dire que c'est lui l'homme c'est l'homme de votre femme. Oui, c'est lui l'homme de votre femme. Vous les autres, vous restez maintenant, munakuwa mamoribon, munawakia ba échantillon, munyumba muko tu, unakuwa kana mwanaume me haiko mwanaume. Dieu, il n'assure pas, il te rassure rien. Il te convainc, convaincre kukitu. Voilà pourquoi les pasteurs sont en train de coucher avec vos femmes. Une femme tombe facilement amoureuse d'un homme qui l'écoute, un homme qui a son écoute, un homme qui coming to my rescue. Tu vas m'écouter, tu vas écouter mes pleurs. Le pasteur, il a ces dons-là d'écouter, de te réconforter, donc où le pasteur, il connaît les dons. Les femmes aiment ça.
Lorsqu'elle va là-bas, elle commence à dire au pasteur tous ses problèmes. Mais le pasteur, il est là, il est patient, il écoute. Avant que tu le saches, la femme tombe amoureuse. La femme peut tomber amoureuse facilement à un homme qui fait rien que l'écouter. Parce que dans l'écoute là, elle est convaincue que you cares. Ça veut dire, tu te soucies de m'écouter. N'est-ce pas? Oui. Elle va parler au pasteur tous les jours ses problèmes. Elle va parler au pasteur tous les jours. Où est son mari? Hein? Où est son mari? Son mari est absent. Un démissionnaire, quelqu'un qui ne connaît pas ses responsabilités. Hein? Elle va parler au pasteur. Parle au pasteur. Avant que tu le saches, elle se trouve dans les bras des pasteurs. Parce que les pasteurs écoutent. Une femme peut facilement tomber amoureuse de quelqu'un qui fait qu'elle écoute. La plupart de ces femmes-là, elles vont dans les églises, même dire aux pasteurs leurs problèmes de couple. Problème à couple, ni entre eux na bwanako, ni enjo muko mwele palable. C'est votre problème, vous devez parler ici et finir, chercher des solutions. Mwanamuke, banamuke, gisi abajwe kusumulia na nyi, gisi nyi amujwake kusumulia nabo. Comme vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes à la maison, la femme va trouver mieux à aller kwambia pasteur. Parce qu'elle doit se confier à quelqu'un. La femme, c'est sa nature. Elle doit toujours se confier à quelqu'un. Elle ne peut pas garder ça elle-même. Si ta femme n'est pas en train de te dire ce qui ne va pas dans la maison, il faut savoir, rassure-toi, je te dis, c'est moi ma soeur qui te dit, jusqu'à 100%, elle est en train de parler à quelqu'un d'autre. Une femme ne garde pas ce qu'elle a dans son cœur. Elle doit parler à quelqu'un. N'est-ce pas? Lorsqu'elle trouve quelqu'un comme pasteur qui va l'écouter, elle va parler au pasteur. Sasa pasteur alishajua probleme zenyu zote za munyumba. Pasteur anajua kama hamusikilizanake, pasteur anajua kama bwana muko na problème finance, pasteur anajua kama muko même na problème sexuel. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les églises qui vont même dire au pasteur que au lit là les bwana hamukamatake, bwana ke kitu yake haitumikake, mon mari ne me fait plus l'amour, tout ça, elles vont dire ça au pasteur. Pasteur est devenu l'air anakuwa ami wake. Pasteur anakuwa best friend. Mtu wa kujiconfier kwake. Donc, lorsque vous venez dans les églises, les hommes congolais avec vos femmes, munaikala pale kwa église pale, hata kama mulikuwa en couple, le pasteur connaît ce couple-là parce qu'il a déjà connu tout ce qui se passe dans votre couple à partir de votre femme. Votre femme lui a déjà dit tout ce qui se passe là-bas. Munaekala pale mwele eglize ba papa muko pale na nyimuko munapigia Yesu mikono. Oh Yesu Yesu. Pasera naekala pale mbele kuna bangalia nyibo tanasema angalia ule. Ule kitu yake haitumikake. Ule hivi na hivi. Ils vous connaissent tous, ils vous connaissent. Vous pensez pourquoi la plupart des pasteurs congolais sont arrogants? Vous avez déjà vu comment les pasteurs congolais sont des arrogants? Ils sont arrogants. Akishimama pale anaanza kubambia nyi peke. Nyi wanaume bengine muko pale sa yeye. Vous êtes des hommes comme lui. Il vous parle comme des petits garçons. Il vous maltraite, il vous pousse ici par là. Pourquoi? Parce qu'il connaît vos secrets. Il connaît que vous êtes des incapables. Vous êtes incapables de gérer vos femmes. Vous êtes incapables de gérer vos maisons. Ils vous connaissent que vous êtes des faibles. Ils vous connaissent. Voilà maintenant les pasteurs. Comme lui maintenant il est le monsieur de vos femmes. C'est lui maintenant qui gère vos familles, vos femmes, il gère tout. Regarde son arrogance. Il est là, il est arrogant. Jua anajua, anabangalia kisi munekala nyi wote pale. Anajua kama ule papa kitu yake haitumikake. Zizi yake kama peni yake haitumikake. Ule papa pale peni yake haitumikake. Ule papa pale mwema siku kona pan sexuel. Ule papa. Maintenant, dites-moi. Sasa babibi yenyu banenda kuambia ba pasteur kama muko na pan sexuel. Mwema siku haniguse atufanye kitu. Lorsque une femme va dire ça à un pasteur, dites-moi, c'est quoi dans sa tête? Iko na réfléchir kitu gani mukichwa yake? Quelque part ni kuouvrir porte. Ya kuonesha pasteur kama hapa kuko mulango nafunguka. Ça veut dire kama na we kama unaweza kunidepane. C'est ça. C'est ça le message. Lorsque une femme quitte son foyer pour aller dire à un pasteur, aseme kwake, bwana, kitu yake iko en panne, ama mwema siku mon mari ne me fait plus l'amour et tout ça. C'est quoi son message à ces pasteurs-là? C'est quoi son message? C'est pour dire que hapa niko vulnerable. Hapa na mie naweza kupenda mtu ani depane. Hapa mimi naweza kupenda na mie mtu akwe na kuya hapa. N'est-ce pas? C'est ça le message.
Le pasteur, il va venir te dépanner 2 ou 3 fois. Mais il ne va pas te dépanner toute sa vie, n'est-ce pas? Parce que lui aussi, il a ses responsabilités. Il a sa femme et il a aussi multiples d'autres femmes qui lui disent les mêmes choses. Donc le pasteur, il ne peut pas te dépanner toute sa vie parce qu'il y a l'église, il a dépanné parfois, n'est-ce pas? Comme il ne va pas te dépanner tout le temps, il va te dépanner 2 ou 3 fois. Kisha, anapatia, ou le pasteur, anapatia il a le même message kubadia assistant baki. Mpaka na batu banachezaka madrum. Bale banaume banachezaka madrum, mamiziki. Bale banaume bengine banachezaka mamiziki mu maorkestre ya mumisa. Bale bapeti bote, bana bajua bale ba grand sœur. Banajua aseme pasteur alituambia aseme ule dada iko na problème ya bwana, donc tout ça. Moi je connais, tu sais, nous on a vu des aventures ici avec des histoires des églises et des sœurs et des pasteurs. Mimi najua mtu moya hapa kwa hiyo eglise. Haiko seulement mtu moya. Tunajua mahistoria za mingi. Nimeenda kuwapatia tu example moya. Mimi najua dada moya hapa kwa maeglize yetu. Dada moya wa mkubwa. Une grande sœur. Lorsque je parle grande sœur, une grande sœur. Kwa nenda kwa eglise moya hapa, akaenda kuambia pasteur aseme ndio vile kitu ya bwana yake haitumikake tena. Kuambia pasteur aseme kitu ya bwana yake haitumikake tena. Bon, maintenant, entre moi et vous, je ne sais pas comment pasteur alikuwa kana mulala ama bikaishia wapi, je ne sais pas. Mais ce que je connais est que histoire ikafika mpaka kubatu benye banachezaka ma muziki mule mwile église. Bale ba petit bote benye banachezaka ma muziki mwile église bakakuwa na jiservir na ule mama kukuwa nafanya matour. Dada wa mkubwa bakuwa na muinvite kuma hotele na batoto badogo. Unaona ule dada niliinvite ule dada twende kukunywa quelque chose, mais unajua kama bwana yake aseme kitu yake haitumikake, donc ndaeseye mpe kuangalia kama na mimi naweza kukula pale. Voilà, ça ce sont des bêtises. Ça ce sont des bêtises. Pourquoi? Parce que les gens, vous ne savez pas que vous ouvrez la porte aux d'autres gens. Vous ne pouvez pas aller dire tout ça dans les églises quand même. Badada. Hamwezi kwa mnaenda kusema ile vitu yote mu église. Mais quelque part, si vous arrivez à aller dans les églises et dire tout ça, vous donnez jusqu'à l'âme comme ça dans les églises, c'est faute à vos maris. Parce que ce sont vos maris qui ne savent pas prendre leurs responsabilités. Babwana yenyu benye habajo kamata ma responsabilité yabo, bali bawacha vulnérable mukaenda mu église, munenda kujidonner ku babwana bengine soi-disant au nom de Jésus-Christ. Ce sont des hommes comme tout autre homme. N'est-ce pas? N'est-ce pas, ce sont des hommes comme tout autre homme. Lorsque vos femmes vous dites que mimi naenda ku restaurant na barafiki yangu ya banamuke, tutaenda peut-être aussi quelque part iko sa fête, tutaenda peut-être ku boîte, tout ça vous refusez. Mais parce que vous refusez, pourquoi? Parce que vous savez que elles seront exposées là-bas par d'autres hommes, n'est-ce pas? Mais lorsque vos femmes vous dites tu n'es église, vous acceptez pourquoi? Vous ne savez pas que les gens même qui sont dans les églises là, ce sont aussi les hommes comme tout autre homme. Ce sont les hommes qui voient aussi des belles femmes. Ce sont les hommes aussi qui peuvent aussi draguer vos femmes. Vous ne voyez pas que ce sont des hommes? Chaque dimanche, angalia banamuke ba mingi, chaque jour, habavala ke bien, habanawa ke bien, elles ne se font plus belles pour leur homme, mais lorsqu'il s'agit seulement là de dimanche pour aller à l'église, elle va se laver les jours-là, elle va mettre le make-up, elle va devenir belle, elle va aller s'asseoir là-bas. Vous croyez parce que tous les frères qui sont là-bas, ama batu bengine benye biko kule ba pasteur, habiko banaona kama ule mwanamke ni mwanamke mzuri. Si biko banaona. N'est-ce pas biko banaona? J'ai écrit sur ma page il n'y a pas longtemps, j'ai dit, on a déjà bien ma église. Il y a aussi beaucoup de sœurs qui n'aimeraient pas que ces histoires finissent. Bien ma église. Mukiambia mwanamuke munambia seme, église ni roho ya mutu. Parce que la Bible le dit. Oui, église ni roho ya mutu. L'église c'est ton cœur. C'est rien d'autre que c'est ton cœur. Dans le dictionnaire, mwene kuangalia signification église mon dictionnaire. Dictionnaire qu'on a signification, église qu'on a signification mbili. C'est le cœur et puis c'est un bâtiment public. Là où les gens qui ont la même foi peuvent se regrouper. C'est un bâtiment public. Ok? N'est-ce pas? Badala ba mingi abaizi kupenda bia ma église na biishe.
Joanini, parce que l'église est devenue aussi un endroit là où les femmes vont se cacher pour faire leur prostitution. Parce que là-bas, personne aussi peut les soupçonner. Munajua busharati inapitikana kama église. Munajua busharati inapitikana kama église. Vous connaissez ce qui se passe dans ces églises-là? Il y a trop de saleté là-bas. Mais personne ne peut parler de ça. Parce que, soi-disant, c'est un endroit saint. Soi-disant, c'est un endroit là où on peut faire confiance d'envoyer les femmes et les hommes d'aller là-bas. Parce que si ta femme te dit qu'elle va aller en boîte, tu vas dire non. Si elle te dit qu'elle va aller en l'église, tu vas dire oui. Mais à l'église là-bas, elle va se rencontrer avec qui? Et avec des hommes et des femmes, comme toute autre personne. N'est-ce pas? Oui. Comme c'est l'endroit là où les gens peuvent se cacher derrière l'église, peuvent se cacher derrière la foi pour faire la prostitution. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'aimeraient pas que cette histoire finisse. Parce qu'on va, batakase ma nanizab, ma business zab. Oui, c'est le seul endroit là où les femmes peuvent aller se cacher, faire ce qu'elles veulent, sans que leur mari les soupçonne. Mi naenda kumisa, mi naenda kurepetition, mi naenda hapa hivi, mi naenda kule vile, mi naenda kule vile. Bwana yako hata sipsone. Parce qu'il se dit dans sa tête, anaenda kusali Mungu. Juu mama, kunyumba, kila siku, haleluya, kembona Yesu, eglize, kusema kuimba. Non. Kuimba n'a rien à faire. Uko ungaliki mutu wa dunia, uko ungaliki na ma besoin. Est-ce que tes besoins émotionnels, physiques, sont pris en charge à la maison? S'ils ne sont pas pris en charge, utaweza kuimba haleluya gisu unapenda. Si à la maison ton homme, bwana yako hakupatie satisfaire ma besoin zako émotionnel, mental, physique, hata kama unaimba haleluya, ilo ni hypocrisie. Utaenda kubitafuta nje. Nje njo fasi gani? Hautaambia bwanako lienda kubwati, hautaambia bwanako lienda kumafete. Atasuspecte kama utaenda kuona wanaume bengine. Donc, ça devient un endroit. Basi tunaenda kumisa, leo tuko na shirika ya 6h du matin, leo tuko na shirika ya magharibi, leo tuko je ne sais pas na kifundi ya mama, leo tuko na je ne sais pas kwa. Muko mnaenda kule kumamisa, muko mnaenda kubabeba mamimba ya babwana bengine, muko nakia kuzalia mumabu nyumba yenu. Oui. Parce que la plupart de vous, vous avez fait des enfants dehors là-bas, les enfants des pasteurs, les enfants des gens des églises là-bas, munakia kubandikia babwana yenu ile mamimba. Juu mimba ya mama, hakuna mwanajua kama ni ya nje. Une femme mariée, hata kama kibeba mimba nje, nani atajua kama haiko mimba ya bwanake? Hakuna mwatajua kama ile haiko mimba ya bwanake. N'est-ce pas? Juu papa akienda busharati, tutajua. Juu papa kizala nje, tutajua kama papa alizala nje. Me mama akibeba mimba ya nje, anakuwa kuizalia munyumba, nani atajua kama ni mimba ya nje? Hakuna. Atazala pale na atapatia, atabandika ule papa bale batoto. C'est l'histoire de Adam et Ève. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève est allée se faire engrosser dehors. Bale batoto munasikiaka Caïn na Abel, habiko batoto ya Adam. Mais dans la loi de la nature, l'enfant qui est né dans le mariage appartient au mariage. C'est pourquoi balibandika bale batoto bakabapatia Adam. Ase batoto ya Adam. Mais ce n'était pas les enfants d'Adam. Juu mukisoma ile meme Bible, mukienda kusoma kwa ile Bible, mutaona kama banasema, mutoto wa kwanza wa Adam, c'est lui qui lui ressemblait comme Adam, c'est lui qui ressemblait. Mwenye alikuwa sa yeye, ilikuwa Seth. C'était son premier fils. C'est pourquoi, ule Abel, na ule Caïn, baliwanaka, parce que c'était les enfants d'un méchant, d'un voisin méchant. Un serpent. Oui. Alendaka kulalala kule baka mubebesha mimba. N'est-ce pas? C'est la même chose. Nye baba mingi munaikala pale. Muko munakomalisha batoto benye abiko batoto benyu mabunyumba. Parce que vous faites confiance à vos femmes soi-disant banendaka kuma église, banakoka banasali kule, bibi yangu anendaka ku église. Kule kwenye église kwenye konenda. Ba pasteur, batu ba mu église. Biko bana mulalalala ako. Iko nakuya kuzalia munyumba. Wewe utajua kama ni batoto yako? Hautajua. Tu ne sais pas? Vous savez combien de gens ont des enfants qui ne sont pas les enfants de leur mari dans leur maison? Vous le savez? Il y aura un jour là où ma gouvernement zitanja obliger batu kama ulizala na baba na mama munapasha kukamata DNA. Les jours là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Même hii bujinga hii itaisha.
Parce que mama kibeba mimba ya inje atakiwa kuizalia munyumba yake. Oui, atakiwa kuizalia munyumba yake. Nani atamukestione? Hakuna mtu atamukestione. Juu kila mtu anajua kama iko marié, ça veut dire alibeba mimba ya bwana yake. Mais baba kizala inje, batu wote batajua. Moi je préfère mami busharati ya baba. Juu baba kizala inje tutajua baba yetu alizala inje. Mais mama kizala munyumba baba yetu tutajua kama mama alizalia munyumba baba yetu. Hatutajua. Na gisi mama nasomaka kila siku Bible. Kila siku ni Bible. Kila siku ni haleluya kembo na Yesu. Nani atamususpecte? Hakuna mtu atamususpecte. Baba, mufungule mecho. Niko nabambia tu, je vous ai dit ici pourquoi est-ce que les pasteurs couchent avec vos femmes. Parce que vous n'avez pas compris vos responsabilités. Sazi le baba, ou le fia natokaka kwabo, akwe kuolewa kwako. Le père vient avec sa fille et lui donne à toi. Le père ne lui donne jamais à beaucoup d'autres hommes. On lui donne pas à toute une communauté. On lui donne pas au pasteur. Juu, sa munakiaka mule mume mu église kuolewesha ule fille. Baba, si baba anaonaka pasteur pale, est-ce que le père prend la main des pasteurs et la main de l'homme, met ensemble pour dire que il fait le transfert de pouvoir à vous deux? Jamais. Il te donne toi le pouvoir. Parce que le père, il n'est plus le maître de sa fille. Il te donne maintenant le pouvoir. C'est toi maintenant qui dois protéger cette femme. Pourquoi on dit un homme c'est un protecteur? Parce qu'on connaît qu'il y a beaucoup de dangers qui nous guettent, nous les femmes ici dehors. On connaît. Il y a trop de dangers qui nous guettent ici dehors. C'est pourquoi l'homme doit savoir comment protéger sa femme. Hein? On doit savoir protéger sa femme. On ne peut pas laisser sa femme parler, faire n'importe comment avec un autre homme. Quelqu'un d'autre, un autre homme. Parce qu'on lui appelle seulement pasteur, toi tu acceptes. Unaitika bibi yako, akuwe na jizoeana na mwanaume moya hivi, akuwe naita pasteur, kila siku pasteur, pasteur, njoo hivi kuko probleme hivi, pasteur. Na bamingi bashaka bandika bale ba pasteur majina ya badadi. Pasteur njoo ashaka papa, daddy. Tu vois que ce sont les femmes, même psychologiquement, si vous comprenez, les noms là des daddy dont vous donnez à vos pasteurs. Ça veut dire beaucoup de choses. Daddy, c'est quelqu'un qui te protège. C'est un protecteur. Daddy, c'est quelqu'un qui est ton éducateur. C'est daddy. Comment est-ce que tu vas donner pouvoir yang mingi vile kwa pasteur? Toi, tu as un homme, tu as un père. Tu as un homme et tu as un père. Si tu n'es pas encore marié, tu as un père. Uko na babako, uko na daddy wako, tu as ton père. C'est ton père qui est supposé de t'éduquer et être ton protecteur. N'est-ce pas? Non, vous avez laissé ça. Parce que vos pères et vos hommes, vos maris ne connaissent pas leurs responsabilités. Vous avez maintenant transféré ce pouvoir-là. Lorsqu'on appelle quelqu'un daddy, c'est un pouvoir incontestable. C'est un pouvoir incontestable. Vous appelez pasteur daddy. Hein? Hey daddy, hey daddy, hey daddy. Papa, c'est quelqu'un qui a un pouvoir incontestable. Ça veut dire que vous avez trouvé quelque chose très puissant dans cet homme-là. Comment est-ce que les hommes de vos vies vous permettent cela? Je ne comprends pas. Un homme qui est chez lui à la maison, il permet à sa femme. La femme, donc, il a marié. La femme, donc, le père de la femme lui a transféré le pouvoir. Tu acceptes que ta femme appelle un autre homme daddy et ta femme regarde un autre homme comme si c'est lui son superman, quelqu'un qui doit venir la rescue, la protéger, tout ça. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Vous n'avez pas compris beaucoup de choses, hein, malheureusement. Les Noirs souffrent de son ignorance. Batu beusi muko muna souffrir, manque d'intelligence, manque de sagesse, manque de savoir. Vous êtes en train de souffrir de votre propre manque d'intelligence. Kesho sabi tabafikia hapa munanja kulia. Oh, bilienda hivi bilirudi. Oh, bibi yangu bilirudi bikaenda. Oh, bwana yangu kule kumisa kwenye naenda alikutana na bibi wengine. Oh, bwana yangu bibi. Nous sommes en train de souffrir de notre propre manque de sagesse, manque d'intelligence.
Ah bon. Ndio ilikuwa message yangu ya leo. C'est apprendre ou à laisser. Je donne les informations free. Mina panaka, hii wanaita mulingala matea. Ya ufele. C'est apprendre à laisser. Ceux qui veulent prendre quelque chose, vous n'avez qu'à prendre. Ceux qui ne veulent pas prendre, vous allez rester comme ça et vous allez souffrir. Oui. Vous savez, je vais vous donner une papati adage moi ya ma Bible. Du nyim ko bato ma Bible. Nyim unasoma ka Bible, ça va aveugle. Chez tu unasoma ka Bible, c'est pas parce que nous sommes des religieux. Nous lisons comme c'est toute notre histoire, c'est tout notre livre d'histoire. Et nous, il y a des choses que nous comprenons là-bas. Mnajua wanasema aseme mwele Bible yenu kuko histoire ya Noah. Noah ndio alifanyaka bateau, n'est-ce pas? C'est pas lui qui a fait les bateaux, c'est lui qui a fait les bateaux. Mungu anamuonesha aseme mvula iko nakuya. Mvula iko nakuya, ile mvula itanyesha, itaua watu wa mingi. Ambia wale watu kutafanya bateau bapande mu bateau ubakwe sauver, n'est-ce pas? Noah anapana message, bwana muangalie mvula iko nakuya. Mvula iko nakuya. Mvula iko nakuya. Twende, bateau enjoy. Mutakuwa sauver. C'est quoi vraiment le concept derrière ça? Le concept, ça veut dire, lorsqu'il y a des problèmes, il y a quelqu'un toujours qui est là en train de vous dire et de vous montrer. Il y a ces problèmes, sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous. Vous ne voulez pas. Parce que, hamupendi connaissance, hamupendi savoir. Mais sans mvule takuya, itanyesha, mutafanya. Si mutaenda na mai, mutaenda. Ça veut dire, hamukupenda connaissance. C'est lui qui ne veut pas la connaissance. La connaissance, elle est là. On l'a toujours donnée. Si vous voulez même la chercher, elle est là. Mais si vous ne voulez pas cette connaissance-là, comme Noah disait aux gens, bwana, muangalie, mvula iko nakuya. Muingie mwa hii bateau. Kama mwenye apendi kuingia, atakufa, tout ça. Il vous a donné la connaissance. Il vous a dit ce qui allait arriver. Il vous a dit. Si vous voulez, c'est apprendre où à laisser. On ne force personne. C'est apprendre où à laisser. Mwenye kona akili, mwenye kona busara, iko na sagesse, ataprendre un ou deux choses. Mwenye hapendi, anaacha. Ataenda, maita kueta mubeba, ataenda vile, na njo vile atakufa, na njo vile mutapata maprobleme, makrizi cardiaque, na njo vile mutapata maprobleme, juu, hivi binakuyaka petit à petit. Kama haubione gisi ko binakuya, ça va ruiner toute sa vie. Mwangalie mwanaume mwenye, soi-disant, mwenye mai kalambaya alilala na bibi yake, n'est-ce pas? Bibi, misa, église, kuimba kule, anapenda kuwa chantre, je ne sais pas. Bwana kona mwacha tu, iko naenda. Bibi kule kwenye kunaenda kuwa chantre, kama takuwa je ne sais pas kwa kuimba mumamisa, kule njoko nakutana na babwana bengine bana mubebesha mamimba kule, mamimba inakuwa mbitu ya haya, ifo bamutosheshe ile mamimba, bana mutosheshe ile mamimba. Anarudia kule tu, anaenda tena kulala na bamai kalamba yetu. Donc, vous voyez toutes ces choses venir. N'est-ce pas? Bon sasa ule bibi wa vile mwenye ye na bwana kibalisha zala deja batoto 4. Maintenant si bunyumba sinaisha, juu tunasikia bali bana divorce. Sabu nyumba inaisha, bwana atabakia na batoto 4. Bale batoto 4, bwana atabachunga namna gani? Ama bibi ataenda, juu bibi anasema hapendi akiti na bunyumba, anapenda kwenda kufanya carrière musicale. Ça veut dire c'est une maman qui ne veut plus les responsabilités même ya batoto, n'est-ce pas? Oui, parce que atenda kufanya carrière musicale yaye na abaki kuchunga batoto. Hata jua kuchunga batoto, anapenda kwenda kufanya maisha yake ya inje, ya busharati, ya derrière ma écran soi-disant chantre de Dieu, kumbi konaenda mubusharati. N'est-ce pas? Anisha penda ile maisha busharati. N'est-ce pas? Ataacha batoto na nani? Anaacha batoto na baba, batoto 4. Ule baba kwenye atenda tena kuanjilia maisha. Ule baba hata fanyaka tena confiance kwa mwanamke hata moya. C'est toute une vie qui est gâchée. La vie de cet homme est gâchée, la vie de ses enfants est gâchée, parce qu'on a une mère qui est allée comme ça à Lienda. Ok? Oui. Tout ça, lorsque ça vient, vous voyez les exemples des autres. Le problème avec vous, vous voyez les exemples des autres, vous pensez que ça arrive qu'aux autres. Vous pensez que ça arrive qu'aux autres. Ça arrivera chez vous-même. Ça arrivera jusqu'à votre porte. Juu ile ma message ya watu bengine, ile vitu yengine iko na arrive kwa watu bengine. Nyie mko mnazania aseme ça arrive aux autres. Ile ni ma message ya Noah. Biko anawaambia aseme mutoke mwabile, mukuye muingie mubato, twende mukue sauver. Hamupendi, munabakia tu pale. Ça ne peut qu'arriver aux autres. Ça ne peut qu'arriver aux autres. Maintenant regardez,
maisha ya bale batoto benye balizaliwa mwele couple inakufa. Parce que l'avenir est sombre pour ces enfants qui ont une maman qui est instable, une maman qui a trouvé une vie de se faire baiser par là, par-ci, par-là, par-là, dans les églises, n'est-ce pas? Ule mwenye alishaenda vile na njoo kuendelelea, ule mama hata rudia mwema siku, fini. Et même si elle prenait ces enfants-là, elle va ruiner ses enfants. Parce qu'une maman qui est instable, immorale, elle ne peut rien faire que déstabiliser ses enfants. C'est ça la vérité des choses. Ok? Bon, akiambia asema achie papa bale batoto, ule papa atachunga batoto namuna gani? Ok? Atachunga batoto namuna gani? Atenda kuoa mwanamke mwingine, ule mwanamke atakutana batoto 4. Prendre soin de 4 enfants qui n'est pas tes enfants, ce n'est pas facile. Les enfants, peut-être qu'ils étaient aussi déjà traumatisés à cause des séparations de leurs parents. C'est les enfants qui viennent de séparation, ce ne sont pas des enfants faciles. Parce que ce sont des enfants traumatisés déjà. Est-ce que le mwanamuke mwatakiwa maisha yabo ata comprendre comment je dois être douce, gentille avec ces enfants parce que ce sont des enfants qui viennent du traumatisme. Et peut-être c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas comprendre cela. Ça veut dire que maisha yabale batu inaribika. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les gens se sont mis dans les choses qu'on appelle les mariages, qui ne comprennent pas dans quoi ils se sont mis, où ils vont, qu'est-ce qu'il faut, rien. Parce qu'un homme qui a épousé une femme qui n'a pas compris son rôle dans la vie de cette femme. Lui qui devait être un protecteur, lui qui devait protéger cette femme, lui qui devait être éducateur de cette femme. Anamwacha, anampatia mikono ya bashante, chantre ba muma église, anampatia mikono ya ba pasteur, tout ça, anapana bibi kule. Parce qu'il y a un homme qui n'était pas conscient, n'est-ce pas? L'homme qui ne connaissait pas que c'était lui le maître, l'éducateur, le protecteur de sa femme. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? C'est apprendre ou à laisser. Mina pana yangu idée hapa. Mwenye hii bitamu edifie, benye bitampatia mashauri, abikamate. Mwenye hata penda kukamata mashauri, abaki maisha yake gisi anapenda. N'est-ce pas? Mungu wa batate, Mungu wa bakambo, akuwe na shie bote, atupatie sagesse, atuongezee akili. Komsa tujue gisi gani tutatembeza hii makomunote yetu na majama. La famille congolaise, elle est trop malade. Je vous dis souvent. La famille, c'est l'âme de la nation. Si la famille est malade, hakuna benye bitakuwa. C'est ça. Parce que la famille, c'est tout ce qui fait une nation. C'est la famille. Oui, oui. Na kama ile Congo leo haiende fasi. Parce que kuko ma roots. Ça veut dire kuko ma racine za mubaya. Ma racine ziko mubaya sana kabisa. Mubaya sana. Ale, wakaka wa dada wa ndugu wapenzi na wapenda. Dama sawa tunaishia leo hapa, tutaonana semaine prochaine. Haiko vile. Bye bye.